Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre et qui dit 3 décembre dit tadam, sapin de Noël. Merci Julie de nous l'avoir décoré, de nous l'avoir fait tout beau avec ces paquets cadeaux qui sont sur ce plateau. Il va rester avec nous tout au long de ce mois de décembre pour aller gentiment jusqu'à Noël. Soyez donc les bienvenus parce que sur ce plateau, justement, le sapin derrière moi va nous servir d'élément de décor pour ces chats. Ces chats qui deviennent fous lorsqu'ils voient des sapins de Noël, les boules qui clignotent, les guirlandes qui brillent, tout ça les énerve et les font foncer dedans et souvent il y a des accidents. On va voir donc quels sont les bons conseils à appliquer à la maison si vous avez un chat et un sapin de Noël en même temps, avec des petites vidéos évidemment amusantes. Ensuite, on parlera de ça, le kit qui pousse les petits radis. C'est un talent de la création. C'est quelqu'un qui s'est lancé du côté de Villeneuve-d'Ascq dans la conception de ces petites box en carton évidemment recyclables dans le but de connecter les enfants à la terre, reconnecter les enfants à la terre. Vous allez voir le contenu finalement de cette boîte et surtout l'intérêt ludique que cela représente. Et c'est à Villeneuve-d'Ascq que ça se passe. Et on terminera cette émission avec les visites merveilleuses de Saint-Omer. C'est durant toute la période des fêtes. Saint-Omer qui se redécore de lumière pour essayer de faire voyager les visiteurs et les spectateurs dans un autre univers. On aura des images à vous montrer bien évidemment. On en parlera à la fin de cette émission. La caméra extérieure. Vivez fermier, mangez fermier. Soyez heureux d'être dans les champs avec des vaches, avec un magnifique champ et surtout avec un Gontran agriculteur aujourd'hui. Bonjour Gougou. Combinaison de circonstances aujourd'hui parce qu'on est en plein milieu du champ là. Ah, on est dans la pâture. On ne peut pas être plus au milieu de la ferme. Bonjour à tous, bonjour Thibaut. Nous sommes... C'est dommage, elles étaient avec moi il y a une seconde. Elles ont dû sentir que ça allait être le direct. Elles sont parties à l'instant. Ces vaches qui sont manifestement blanches et pourtant, on les appelle des Bleus du Nord. C'est une race locale qu'on va vous faire découvrir dans cette émission parce que nous sommes à la ferme du lycée agricole Le Quesnoy qui se situe là-bas tout au fond derrière les arbres. Nous, techniquement, géographiquement, on est bien sur la commune de Potel, mais le lycée, c'est le lycée des Trois Chênes, lycée agricole de Le Quesnoy. Et donc, dans cet établissement, on défend la race bleue du Nord, on va vous en parler un peu plus tard, mais on participe aussi aux événements régionaux et notamment aujourd'hui au festival régional, le festival de l'arbre et des chemins ruraux. Et aujourd'hui, les élèves, vous voyez, ça commence, sont en train de planter des arbustes pour recréer, c'est important dans cette région, dans les Hauts-de-France, recréer des haies bocagères. Aujourd'hui, nous allons planter des troènes, nous allons planter de l'aubépine, nous allons planter du noisetier ou encore de l'érable. Voilà, en direct pour vous sur France 3. On va vous parler aussi de la taille des arbustes, c'est important, comment ça se passe. Et puis, on fera un petit peu de mécanique en fin d'émission parce qu'on n'a jamais assez de choses à vous faire découvrir. Merci Gontran, on se retrouve dans un instant en direct donc, du côté de Le Quesnoy. C'est à côté de quelle grande ville, Le Quesnoy? On n'est pas très loin de Valenciennes. Très bien, voilà, parfait. Voilà, merci dans beaucoup. Le département du Nord. Merci Gontran. On enchaîne sur la météo, vous l'avez vu derrière la tête, enfin au-dessus de la tête de Gontran, c'est pas génial, hein, c'est à l'image de ce qu'on a eu ce week-end. Vous le voyez avec un temps qui reste donc agité cet après-midi avec du vent et de nombreux nuages porteurs d'averses parfois et possible aussi coup de tonnerre. Le vent du sud-ouest à ouest-sud-ouest, lui, reste soutenu comme d'hab, hein, entre 40 et 70 km/h dans les terres et jusqu'à 80 km/h, vous le voyez, sur les côtes. Des températures, par contre, c'est l'inverse. Elles sont extrêmement douces. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai souvenir d'une émission où il faisait -5, puisqu'on faisait une émission dans une exploitation de sapins de Noël. Là, vous le voyez, 14 degrés à Ville, 14 à Amiens, 13 à Saint-Quentin et 15 à Beauvais, 14 à Calais et Dunkerque et un 13 à Boulogne et Saint-Omer. Saint-Omer, on ira se promener tout à l'heure pour les visites merveilleuses. Voilà pour la météo. Anne-Sophie est avec nous ce matin. Anne-Sophie, il faudrait qu'on pense à mettre un petit sapin là. Oula. Oui, bah écoutez, ça fera peut-être beaucoup de sapins sur le... Il n'y a jamais assez de sapins. Faudra essayer. J'en ai des petits à la maison, peut-être en ramener un petit que je poserai sur ma petite table. Voilà. Bon, en tout cas, Thibaut, j'espère que le week-end fut bon, excellentissime même. Excellent, pluvieux, mais j'imagine que ça a inspiré les photos qu'on va montrer et qu'on va recevoir. Ah bah oui, regardez, ça commence avec Martine hein, qui habite à Laon et qui nous dit « il y en a marre de la pluie ». Elle nous a envoyé un petit sketch ce matin qui est totalement raccord avec ce que vous venez de dire, hein, puisqu'il paraît que les averses vont débouler tout au long de l'après-midi. Autre cliché, eh bien, c'est notre ami Régis de Ternier qui s'est baladé à Lille ce week-end et il a fait plein de photos. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes et puis je garde les autres hein, pour la suite de l'émission parce qu'il y a de superbes clichés. Là, c'est à nouveau Martine
Martine qui est allée faire du shopping à Reims. Et donc, elle est sur la place d'Erlon où il y a le sapin de la ville de Reims ainsi que la Grande Roue. Et puis, revoici Lille grâce à notre ami Régis. Et regardez encore Lille, là, c'est l'opéra de Lille, avec le beffroi à côté. Et puis regardez, ça c'est une petite adresse à croquer qui est signée Odile. Odile qui a fait ses traditionnels gâteaux de Noël, ses spritz. Et elle s'est dit, tiens, plutôt que de dire oralement l'adresse mail, eh ben moi je vais la faire en gâteau. Comme ça, elle est à croquer. Et puis tout le monde va se souvenir que notre adresse, c'est 9h50hdf@francetv.fr. Merci beaucoup, Odile, pour cette initiative. En langage gâteau. Merci beaucoup, Odile. Merci pour ces photos. N'hésitez pas à intervenir dans un instant. On parle des chats qui deviennent fous furieux quand ils voient un sapin de Noël. Enfin, il est là, le sapin. Mais quand ils voient les sapins de Noël, on en parle dans un instant. N'hésitez pas à nous envoyer des photos si vous en avez et surtout des témoignages aussi si vous en avez, bien évidemment. Je viens juste de recevoir un texto. Bienvenue à Jeanne. Voilà, je viens de recevoir une photo avec un accouchement qui vient juste de se dérouler. Bienvenue à Jeanne. Voilà, tout simplement. Une petite qui vient d'arriver dans notre monde. Voilà. Bah, on est content. Oui, bah, c'est bien. L'émission commence bien. On est content, tout va bien. C'est le bébé. Voilà, c'est le bébé de 9h50 le matin. Allez, c'est elle, c'est Jeanne. Voilà. Direction l'extérieur. Maintenant, on va retrouver Gontran. On est du côté du Quesnoy avec lui en direct ce matin, bien sûr. Le Quesnoy, donc à côté de Valenciennes, Gontran, où on commence les travaux manuels avec vous, puisqu'on est dans les champs au cœur de ce lycée agricole. Exactement. Bonjour Thibaut, rebonjour à tous. Voilà, regardez, hop, le premier coup de pelle, il est pour moi. Ouais, bon, Alexandre, je me débrouille pas encore très bien, je crois. Non, c'est pas. Il va falloir prendre quelques cours au lycée. Il va falloir prendre quelques cours. Je vais laisser l'appel à ceux qui la maîtrisent mieux. Il y a peut-être un élève qui peut me dépanner, Richard. Allez, Richard. Richard, il va mieux se débrouiller. Il a sa propre. Prends ta bêche. Voilà, il a sa propre. Ouais. En fait, c'est que ça vient de la bêche, Alexandre, parce que j'avais pas la bonne bêche. Ouais. C'est pour ça. Voilà, rebonjour à tous. Voilà, vous comprenez, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ici à Potel, sur la commune de Potel. On a quelques centaines de mètres de la ville de Le Quesnoy. On n'est pas très loin de Valenciennes. Et on est avec Alexandre, avec Céline, avec tous les élèves qu'on va vous faire découvrir à la ferme du lycée agricole Les Trois Chênes de Le Quesnoy. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on participe à une opération dans le cadre d'un festival, le festival de l'arbre. Bonjour Céline, vous êtes la directrice de cette ferme. On va parler un petit peu de votre ferme tout au long de cette émission. Rapidement, combien vous accueillez d'élèves chaque année ? Alors, au lycée agricole des Trois Chênes, on accueille à peu près 200 élèves qui se répartissent pour moitié des élèves en formation initiale, plutôt formation agroalimentaire, et l'autre moitié qui sont des apprentis formation agricole. Alors aujourd'hui, on le disait, on va aller les voir. Ils sont en train de planter des arbustes. Allez, venez avec nous, Céline. Alexandre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Richard, là ? Mieux que moi. Alors, Richard est en train de replanter, de planter un arbre là, pour faire une haie basse pour le futur. Et cette haie va servir en fait d'ombrage ou de protection pour les vaches notamment, et pour également amener de la biodiversité pour que les oiseaux puissent nicher et retrouver des animaux sur l'exploitation. Soit plus à l'aise. Parce que on va se relever, là c'est peut-être plus pratique avec cette boue. Alexandre, j'imagine que voilà, il y a eu des époques où on a retiré tous ces arbres et finalement aujourd'hui il y a une démarche, on essaie de remettre des arbustes, de remettre des bocagères. C'est important de redonner un peu de cette ère visuelle. Alors oui, c'est important aujourd'hui puisqu'on se rend compte, vu les événements climatiques qui se sont présentés dernièrement, c'est qu'on a retrouvé en fait des écoulements de boue sur les routes. Et en fait, le manque de haies ne freine plus les coulées de boue sur les rues et entraîne des dégâts considérables dans nos villages. Il faut redonner ces bocagères aussi pour nous protéger, finalement. Voilà, c'est ça. C'est important. Céline, on va aller voir vos élèves. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on plante, Céline, aujourd'hui comme arbuste ? Alors, ce matin, donc, on replante des haies. Et c'est un partenariat qu'on a avec le parc naturel de l'Avesnois. Donc, on replante une haie à base d'aubépine. Donc, un plant sur deux, ça va être de l'aubépine. Et puis, les autres espèces, je vais demander de l'aide à Stéphane. Oui,
Alors on a le Troène d'Europe. Il est où Stéphane? Il est derrière Stéphane. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans cette émission. Hein. C'est une belle c'est Donc on va planter aujourd'hui de l'érable champêtre. Alors Stéphane, on rappelle aux téléspectateurs, vous travaillez vous pour le parc régional de l'Avesnois, c'est écrit sur votre manteau. Et c'est vous qui êtes venu proposer cette animation dans le cadre du festival. Donc réexpliquez-nous, voilà, je vous ai coupé. Alors du coup, comme l'avait dit Céline, c'est un plan sur 2 en aubépine. Et ensuite on va planter du noisetier entre deux. Une essence locale intéressante aussi pour les fruits. On va planter du Troène d'Europe, du noisetier, j'ai déjà dit, de l'érable champêtre, voilà. Et puis voilà, donc on a un mélange de 4 essences. Alors ça c'est quoi? Attendez, je vais me risquer. Non, je suis vraiment. Ça pique, oui. C'est de l'aubépine. Ça va, je me suis. Ah oui, ça pique en dessous. Ah ouais, je me suis pas trompé ça. Pour une fois, j'ai pas fait de bêtises. La protection lapin indispensable. Attendez, on vous entend pas. Prenez un micro éventuellement. Voilà. La protection lapin, donc c'est indispensable. Prenez le micro, ce sera plus simple. Hop. Voilà, moi je tiens ça. Je prends la bâche de l'autre côté. Voilà, donc on voit les grosses épines. On met systématiquement une protection lapin, un petit bambou pour maintenir du coup l'arbuste. Voilà. Il y a le cordeau pour s'aligner droit. Et après, ça sera protégé par une clôture électrique, vu qu'on est sur de la prairie permanente. Pourquoi mettre ces 4 essences? Pourquoi c'est important de varier les plaisirs et pas de faire une haie complète en aubépine ou en noisetier? Voilà. Le but, c'est pour la biodiversité. Effectivement, ce qu'on veut, c'est apporter tout un mélange d'essences. Alors, il y a des mélanges des fois avec 6 essences, d'autres avec 4, d'autres avec même 6, 8. Donc, on peut le voir. Les élèves, on leur a expliqué comment bien planter. Ils ont l'habitude. On a déjà planté ici des arbres têtards. Tout à l'heure, on verra justement comment tailler ces arbres. Allez, on va aller voir rapidement Benjamin. Il faut quand même les voir, ces jeunes. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors ça, vous connaissez, vous savez déjà planter, vous apprenez ça dans l'établissement toute l'année? Oui. Pas toute l'année, mais de temps en temps, quoi. Comment vous dire Régulièrement, quoi. Là, par exemple, vous avez planté quoi comme arbuste? C'est comment ça s'appelle ce nom? Un Troène. Un Troène. Ça ressemble à quoi un Troène en fait Le Troène, on peut le voir, il garde encore ses feuilles. Même à l'hiver, lorsqu'au gros gelé, il va garder ses feuilles très longtemps. On voit ces petites feuilles. Ça fait des petites baignoires qui sont intéressantes aussi pour les oiseaux. Ça fleurit, donc ça donne du pollen également. Voilà, ça sent bon. Voilà. Et puis on a également de l'érable champêtre aussi qui est très florifère et très pollinisateur. Bon, bah écoutez, là on a appris plein de choses et c'est pas fini Thibaut. On se retrouve dans quelques minutes. On va aller sur une autre prairie. Cette fois on va aller faire de la taille d'arbres. On apprend plein de choses, je vous l'ai dit. A tout de suite Thibaut. Allez, c'est tout de suite, Gautran, merci beaucoup. On vient juste d'apprendre, si vous adorez la musique, le festival Rétro C'est Trop qui va se dérouler, vous savez, dans un petit château dans la Somme le 29 et 30 juin, que Tears for Fears sera l'invité d'honneur avec Midnight Hall. Voilà, l'affiche commence à être dévoilée au fur et à mesure. Ça sent bon le festival cet été. Soyez les bienvenus ici en direct sur ce plateau dans un instant. Le sapin de Noël derrière moi va accueillir des chats fous furieux qui vont se jeter dedans. C'est ce qu'on va voir en image en tout cas, parce que dès qu'un sapin de Noël se trouve dans une pièce, les chats automatiquement vont faire les foufous avec. Ensuite, on vous présentera les petits radis. C'est une boîte en carton, mais c'est surtout une entreprise, une boîte qui s'est créée à Villeneuve d'Ascq et qui permet de reconnecter les enfants avec la Terre. On va l'ouvrir ensemble cette boîte et vous allez voir ce qu'on y trouve dedans. Et puis on terminera avec les visites de Saint-Omer, les visites merveilleuses de Saint-Omer pour redécouvrir la ville avec des couleurs et des animations assez sympas. C'est durant toute la période de Noël, bien évidemment. Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, c'est les LOL Cats, L-O-L, plus loin, cats en anglais, les chats fous, les chats marrants, les chats drôles, parce que qui dit sapin de Noël, qui dit Noël dit sapin de Noël, dit chat, et qui dit chat avec sapin de Noël dit Tarzan. Bazar, Tarzan et sapin par terre, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est vrai que on fait toujours cette petite émission à cette période-là. Le sapin, c'était ce week-end ou le week-end prochain. C'est la période où tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'il faut penser à nos petits animaux, chats et chiens, parce que le Noël, c'est magnifique, mais il y a des petits dangers. Alors en premier, on va prendre le sapin. Donc normalement, Delphine a eu la gentillesse de nous mettre des petites vidéos marrantes de petits chats qui foncent dans les sapins. Il y en a des milliers. Il y a des milliers d'heures sur Internet de ces images. C'est excellent. De chats c'est excellent quand ça finit bien, parce que malgré tout, il faut avoir conscience que le risque, c'est quoi? Quand vous avez un sapin déjà un vrai, il y a l'odeur qui les attire. Le chat qui a l'habitude de sortir, il se dit super, j'en ai un à l'abri, en ce moment il pleut, je serai très bien chez moi, donc je vais le faire à la maison. Forcément, on met plein de déco parce qu'on aime bien, ça scintille, donc voilà, il s'amuse, c'est attirant. Puis quand ça tombe, c'est très drôle parce que le chat est très agile, mais ça l'amuse quand même de faire tomber les choses. Donc si vous mettez des petites boules qui scintillent,
bougies, hein, des guirlandes électriques, forcément, ça va l'attirer. Et il monte et il s'éclate. Mais bon, donc, précaution à prendre. L'exemple est bien adapté. On attache le sapin. Il faut vraiment le fixer pour qu'il ne puisse pas tomber. Parce qu'à la rigueur, il tombe par terre. Bon, mais le risque, c'est que s'il tombe sur la télé, sur un aquarium, voilà. Comment on fait pour attacher un sapin quand on est entre deux murs? Vous prenez des câbles et au mur. Au mur. Ah ben, au mur, en fait, un petit trou. C'est pas très lourd, un sapin. Mais il faut en fait, je suis pas mécanicienne, hein, mais vous prenez 3 fils. En fait, il faut juste qu'ils soient attachés dans les 3 axes. Comme ça, s'ils tirent d'un côté, ça prend de l'autre. C'est comme une tente. Vous avez jamais monté une tente avec des sardines expliquées? Attends, avec de la terre, pas dans un salon avec du carrelage. Alors, vous avez des meubles qui tiennent, qui sont lourds, hein, là où il y a la télé. Comme ça, vous avez il y a le sapin et le meuble qui tombe avec. C'est royal. Non, mais vous avez le canapé, vous avez les fenêtres. Vous pouvez vous mettre sur les poignées de fenêtres. Enfin, il y a vraiment des systèmes faciles. Un parpaing par terre, posé. Bah déjà, pour le mettre dessus, il faut bien, voilà, au sol, vous mettez un support bien fixe et pas les petits trépieds qui tombent facilement. On voit des choses, à la rigueur, vous prenez le socle du parasol extérieur, c'est très bien ça pour y mettre le sapin. Donc ça, c'est une première chose. Vous laissez jamais la guirlande allumée quand vous n'êtes pas là. Ça déjà, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible de gaspiller l'électricité. Mais au niveau sécuritaire, c'est vraiment indispensable. Et tout ce que vous mettez, c'est comme quand vous avez des enfants en bas âge. Quand vous mettez des choses dans le sapin, faut mettre des choses qui ne cassent pas. En plastique, par exemple. Vous mettez pas des boules en verre magnifiques. Enfin, des choses comme ça. Les santons, c'est pareil, la petite crèche, vous la mettez, alors j'allais dire en hauteur, ça c'est pour le chien, parce que le chien en hauteur, il s'éclate quand même. Mais voilà, vous prenez dans ce cas-là des santons plastiques, pas du plâtre, ou alors faut Est-ce qu'on peut pas penser faire à la une décapitation. Zone avec du répulsif tout autour du sapin? Alors le répulsif pour chat, on pourra faire toute une émission là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Ah bon? Il n'y a rien de répulsif non dangereux qui va être plus fort que l'attirance des paillettes sur un sapin. Enfin, il y a des répulsifs pour chat quand il y a des problèmes de malpropreté, mais pour l'empêcher d'eux, le chien, vous pouvez toujours mettre une barrière, le chat, il n'y aura rien. C'est même pas la peine d'essayer. Voilà, il faut faire du préventif. Alors attention aux emballages aussi, vous avez parlé de ce qu'on peut trouver dans le sapin, mais les emballages des cadeaux, parce que là arrive le moment des cadeaux, ils aiment bien les mâchouiller. Il est superbe, sa guirlande. Ils aiment bien mâchouiller les papiers. Ça concerne les chiens aussi, bien évidemment, oui. Oui, ça concerne chat et chien, parce que voilà, le chien, lui, il s'éclate, il va tout faire tomber d'un coup. Donc chat, chien, les papiers cadeaux. Et vous savez, ce ruban là, le bulduc là, enfin le bolduc que vous mettez, le chat, il aime les mâchouiller. Puis il commence à le mâchouiller. Le problème, c'est qu'après, il l'ingère. Et ça fait des corps étrangers, ce qu'on appelle linéaires, comme les ficelles. Et ça, c'est très dangereux. Il y a aussi ce qu'il y a dans le cadeau, le chocolat. Donc le chocolat, on est tous fans. Hein, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, les animaux aussi. C'est toxique pour eux, mais n'en ont pas conscience. Ah non, mais elles sont superbes. Les photos, c'est quand même choisi. Voilà. Donc, ça pourrait être adapté à des humains, ça. Exactement. Des humains qui mangent comme ça. Alors, pour le chat, le lait, on ne le dira jamais assez. Il n'y a que 30% des chats qui le digèrent. Les autres, ça donne une grosse diarrhée. Donc, si vous ne voulez pas vous réveiller le matin de Noël avec un nettoyage compliqué, vaut mieux éviter. Et le chocolat, on le rappelle, il y a la théobromine, qui est une protéine présente dans le chocolat, dans le cacao notamment, est toxique pour les animaux, chats comme chiens. Donc, il faut faire très attention. Une petite tablette de 200 grammes. Exactement, de chocolat noir, ça peut être fatal. Ça entraîne des trous respiratoires. Ça peut. Si c'est vraiment du chocolat pur, du pur cacao, c'est toxique. Moi, j'en ai qui meurent de ça. Donc, troubles neurologiques. Chien et chat. Alors, le chat, il est moins chocolat que le chien. Il est plus lait que chocolat. Mais oui, c'est toxique. Chocolat au lait, moins, mais il ne faut pas leur montrer parce que si vous donnez un peu de chocolat au lait, ils apprécient en plus et du coup, ils vont manger l'autre chocolat. Donc, les Pères Noël en chocolat dans le sapin, on évite aussi quand on a des animaux. De manière générale, qui dit Noël dit tendance à exagérer aussi tout ce qui est un petit peu nourriture. Pour nous, c'est une évidence. Non. Mais pour les animaux, c'est l'occasion aussi d'une bonne crise de foie pour eux. Donc, exactement. On mesure un peu l'alimentation. Pour 2 raisons. La crise de foie, 2 origines, c'est-à-dire que vous allez le donner parce que c'est vrai que c'est tentant. La petite gambasse, le saumon au chat, après tout, le pauvre chéri, parce qu'on fait de l'anthropomorphisme. On dit, moi, ça me plairait bien. Le chat, vous lui achetez des jouets, il préférera que son saumon. Je dis pas qu'il va pas aimer, mais c'est pas sain pour lui, c'est pas bon. Les animaux ne peuvent pas s'adapter à un changement alimentaire brutal. Donc, faut pas leur donner d'à côté, faut éviter. Et aussi, les à côté qu'on va laisser quand vous prenez l'apéro, là, parce qu'à Noël, on mange quand même longtemps en famille. Hein. Donc, on laisse à table, après, on va à table, et puis eux, ils finissent les restes ou dans la cuisine. Dans la vaisselle ou la carcasse de la dinde, du chapon, machin. Donc ça, il faut faire quand même attention parce que c'est dangereux, on n'y pense pas. Moi, j'ai une anecdote. J'avais laissé une petite boîte de caviar à l'extérieur parce que on avait trop dans le frigo. Bref, il fallait laisser dehors. Et c'est les animaux qui l'ont mangé. Très bien. Merci. Autant vous dire qu'ils aiment tout quand même. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Et cette plante aussi, qui est souvent offerte à Noël et qui est hyper toxique. Et voilà, et elle s'appelle... Voilà. Très bien. Enfin, vous la reconnaissez parce que le nom. Je crois. On n'arrive jamais à ça. J'y arrive pas à ça. Souvenir. Et ça les attire parce que souvent on met des petites paillettes dorées dessus.
Anne-Sophie va apparaître derrière cette plante, mais Anne-Sophie est beaucoup moins toxique. Enfin, même pas du tout toxique par rapport à cette plante. On ne sait jamais. Oui, pardon. Elle est addicte, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est une très belle plante. Allez-y, ramez, mon Thibaut, Oui. ramez, rattrapez-vous. Exactement. On y va. Bon, alors oui, c'est la poinsettia, en effet, Voilà, Nathalie, merci. tout à fait. Et puis on avait déjà évoqué, vous avez aussi parlé du gui, du hou, etc. Faire attention à tous les problèmes intestinaux que ça peut apporter à vos bébêtes. Et puis moi, j'ai Victor qui dit ne donnez surtout pas les restants des repas. Vous avez évoqué aussi le sujet tous les deux, parce qu'il dit sinon, ah là là, nos bébêtes n'ont pas l'habitude de manger hyper calorique et hyper gras. Vous risquez des jours difficiles après. C'est ce qu'il a connu l'année dernière avec son petit chihuahua qui s'est un petit peu lâché sur les restes des repas. Et puis un truc aussi auquel il faut penser, c'est si autour du sapin, le Père Noël a amené des jouets pour les petits-enfants. Voilà, ils déballent les cadeaux, ils sont contents, ça traînouille un peu partout. Faites attention, parce que vous avez des animaux qui peuvent penser que c'est pour eux, que c'est leur jouet, déjà, d'une part. Et d'autre part, parfois les ingérer. Quand il y a des petits Legos, des choses comme ça, voilà, c'est aussi un petit souci, un petit truc, surprise. bref, un joyeux. Ça, on en enlève souvent, Voilà. les petites boules jaunes, là. Ouais. Oui. Bon. Voilà, les capsules, bah ouais, s'emballer dans le chocolat, donc forcément. Hein. Allons-y avec de petites photos, peut-être. J'en vois quelques-unes avec des sapins, là. Les premiers sapins qui arrivent. J'en ai préparé 2 thématiques de Noël, puisqu'on était en plein dedans avec nos animaux. Donc j'ai Christian et Zaza de Nivilliers ou Nivillers, je ne sais pas bien comment on dit, qui nous ont envoyé cette petite photo. Il est super joli, votre sapin. Moi, je l'aime beaucoup. Ils disent, nous aussi, on a fait notre sapin ce week-end, Thibaut. Et puis une autre petite photo qui est signée Jean-Louis de Pont et Marais, c'est à côté du Tréport. Petite photo de Noël. Voilà, on reste dans la thématique Noël. Moi, j'aime bien le mois de décembre. Oh, moi aussi. Voilà, C'est vrai que les chats font peut-être Le leur mois petit des marché de Noël de lumières, nuit, le mois tous ces sapins. Exactement. Il Voilà. manque plus qu'un peu de neige, ce serait bien. Mais peut-être que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, peut-être un peu de neige. Il y a des connexions avec le Père Noël. On verra. Il m'a envoyé un message là. J'étais en train de lui répondre. Vous voulez de la neige, vous? Ah ouais, non, j'aimerais. pas tout de suite. Allez, direction l'extérieur, on va retrouver Gontran tout de suite. Lui, il est au milieu du champ et il est bien content de ne pas avoir de neige, je pense. Au Quesnoy, donc, à côté de Valenciennes, on est en direct avec vous, Gontran, au cœur de ce lycée agricole. Oui, Thibaut, effectivement, à côté de l'Auquenois, à Potel, pour être tout à fait exact, dans la ferme du lycée qui, lui, se situe juste derrière les arbres, là-bas au fond, derrière moi, le lycée des Trois Chênes, lycée agricole. On est toujours avec les élèves, avec leurs formateurs et avec Stéphane du parc régional de l'Avesnois. Tout à l'heure, on vous a montré la plantation d'arbustes pour recréer des haies bocagères, ça c'est très important pour la biodiversité. Oui. Mais Stéphane, derrière ces haies, ces arbustes, il faut les entretenir. Et c'est aussi ce qu'on apprend, ce que vous apprenez aujourd'hui dans le cadre du Festival de l'Arbre à ces élèves. Voilà, c'est bien ça. Effectivement, donc on va aujourd'hui faire une session de taille d'arbre tétard. Parce que c'est des arbres qu'on forme, qu'on taille spécifiquement, et que les élèves, on les apprend justement à tailler ces arbres. Allez, on y va. Oui, allez, les élèves sont là. Alors, les élèves, on a encore avec nous Wilfried et Corentin. Allez-y, les garçons. Allez-y. Alors, moi aussi, j'ai pris ma pince, mais comme je ne suis pas très doué et que tout le monde le sait, je vais plutôt laisser faire ça aux élèves qui ont déjà le geste sûr. Alors, expliquez-nous ce que sont en train de faire Corentin et Wilfried. Alors, venez, on va aller là, on verra mieux, parce qu'avec la protection, on ne voit pas bien. Si vous pouvez reculer, on va faire l'autre, à côté. Venez avec moi. Ouais, parce que là, effectivement, il y a la protection métallique. Allez, j'en ai sorti un ici. C'est pour on peut aller derrière. Allez. Voilà, ici, on le verra mieux. Comme ça, on verra mieux comment on taille ces arbres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retailler. Voilà, l'escabeau. Ça, c'est l'escabeau, ça servira après. Donc, il faut. Là, c'est un charme. C'est un charme pour faire un charme tétard. Alors, il a été planté il y a 2 ans, en diamètre 6-8. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il était à peu près aussi petit que ceux qu'on a vus en début d'émission. D'accord. Un balivou, on appelle ça. D'accord. Mais bon, là, il est temps de les tailler. Donc, on recoupe au ras les petites branches qui poussent. Allez. Pour pas que ça rejette. Donc, on recoupe à ras. Ça, c'est une opération qu'il faut faire un peu toute l'année, parce que là, on est dans un lycée, mais évidemment, les exploitants agricoles, voire même des particuliers qui peuvent avoir des bocagères dans leur terrain, il faut entretenir ces arbres tétards toute l'année. Alors là, c'est la taille de formation, et la formation, c'est vrai qu'il faut les suivre, ces arbres-là. Tous les ans, il faut recouper les petits rejets, tant que ça ne redémarre pas. Alors là, on peut tailler un peu plus rang, parce que c'est vraiment au ras. Parce qu'il y a des yeux dormants, sinon ils se réveillent et ça pousse. Voilà. Oui, ce qu'on appelle les yeux, c'est... En fait, ces petits bourgeons dormants, on peut les voir très petits, là, et ça rejette sinon. Donc il faut vraiment couper à ras pour les enlever. Donc ça, c'est la première étape. Il faut regarder à faire partout, si vous avez fait partout. Ensuite, j'ai un outil qui est là. Voilà, allez, c'est moi qui vais le faire. Allez, je le tiens. Alors, le principe, c'est de laisser... Alors, en fait, il est fait... La taille des arbres tétards, c'est 2,20 m.
Donc là, on a Alors, tout juste 2 mètres rappelons 20. aux téléspectateurs, Stéphane, exactement ce que Oui. c'est un arbre tétard, parce que Oui. tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un arbre tétard. Voilà. C'est pas un arbre c'est pas le bébé de la grenouille. Hein, Non, forcément. non, c'est ça. Tétard parce que c'est une grosse tête tétard. Alors en fait, c'est un arbre typique de l'Avesnois, du secteur, puisque en fait, c'est un arbre qui n'est pas très haut, et tous les 10-15 ans, on recoupe la tête de l'arbre pour se chauffer. On récupère le bois de chauffage de ces arbres, qui à terme, effectivement, sont intéressants, d'une part pour leur aspect économique, bois de chauffage, effectivement aussi bois énergie, mais également pour ils nichent pas mal d'insectes, pas mal également d'animaux, notamment le hérisson dans les arbres creux. Et donc, Ils se creusent, oui. et donc, on arrive avec notre bâton là, Voilà. notre bâton Alors, on de a 2 berger. mètres 20. Alors si on peut prendre l'escabeau, si Allez. quelqu'un peut monter. Wilfried, non Alexandre, Hop. et c'est le professeur qui s'y colle. Allez. hop. Voilà. Ah bah ouais, faut bien qu'il bosse Je vous aussi, le laisse, professeur. un outil. Alors mon outil, c'est pour effectivement couper la tête de l'arbre. Parce que effectivement. Allez, le c'est tétard, qui on c'est entend. qui s'y... C'est... Allez, hop. Ah bah allez, c'est le professeur, ils sont Allez. sympas les élèves. Alors on coupe à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Tout droit. Ouais. Alors, Stéphane, Donc on coupe la tête. Voilà, impeccable. Alors faut le tenir pour que ça s'arrache. Bon, c'était. Voilà. Et puis après ici, on peut recouper légèrement les branches. allez, je vais le faire. Allez, j'essaie de le faire. Hop, on coupe Allez, hop. les petites branches. Alors, je me suis coupé pour tous ceux qui verraient mon doigt avec un pansement, c'est parce que je me suis pris un barbelé tout Et à l'heure. barbelé, ouais. Et voilà. Voilà, Faire on élimine attention. ça, le reste. Ensuite, donc, dans la taille de C'est l'arbre ma tétard, alors je vais le tenir, voilà. Hop, dans le bon sens. C'est les rejets sur le bas, on les enlève. Et par contre, il faut regarder par la suite ceux qui redémarrent en haut. C'est eux qui vont faire du coup le bourrelet cicatriciel et qui vont faire cette grosseur et qui va faire l'arbre tétard. Donc on laissera donc tous les rejets par la suite qui poussent. S'il y en a encore un peu qui poussent le long, on va les éliminer. Donc tous les gens qui se baladent dans l'Avesnois ou en tirage qui voient ces arbres qui ont passé mon expression, une espèce de coupe afro un peu Ouais, voilà, tout c'est en haut, Ouais. eh ben, ils sauront, voilà, c'est un arbre tétard et s'il a cette forme, c'est parce que justement, il a été taillé. Merci messieurs de nous avoir fait cette démonstration. Rapidement, Alexandre, il y en a combien comme ça à faire sur votre ferme? Alors, de 180. mémoire, je crois que c'est C'est 180. 180 ouais, à tailler. Ouais. Ça, vous allez faire ça aujourd'hui, vous allez faire ça tout au long de la semaine? L'hiver. On va le faire tout le long de la semaine avec les CAP et les apprentis en général. Merci beaucoup Alexandre. On se retrouve dans quelques minutes. On va élargir un petit peu notre propos, sortir du Festival de l'Arbre et des Chemins Ruraux, parce que c'est le moment de vous parler un petit peu de cette exploitation, un petit peu de cette ferme qui propose du fromage, qui propose du lait, celui de la vache, la race bleue du Nord, une très très belle vache, on va vous en parler. Et puis un petit peu de mécanique aussi en fin d'émission sur un vieux tracteur des années 70. A tout de suite. Mollo, parce qu'avec un doigt au moins déjà, c'est un peu comme les chats avec les sapins. Si vous lui laissez un sécateur ou un fil barbelé, vous êtes sûr qu'il y a un pansement. Bah, un chat, c'est pareil avec le sapin. Mais en tout cas, ça va aller. On se retrouve dans un instant, Gontran. Bravo et merci beaucoup de nous faire découvrir cette école au cœur du Quesnoy, à côté de Valenciennes. Voici cette boîte. Ça ne vous dit peut-être rien, le kit qui pousse, les petits radis, mais c'est une boîte merveilleuse. C'est une boîte merveilleuse parce que c'est sympa. D'abord le concept, le packaging et l'idée surtout de reconnecter les enfants à la terre. On en parle avec Arnaud Lemay, son fondateur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci parce que ces petits radis, c'est bien plus qu'un packaging. C'est toute une idée et une philosophie derrière, hein, cette jeune entreprise que vous avez créée à Villeneuve-d'Ascq. C'est ça. On a créé il y a à peu près 1 an avec mon associé Karina Delpierre. On est parti d'une étude, d'un concept très simple mais assez ahurissant. C'est une étude de l'ASEF, c'est l'Association Santé Environnement France. C'est-à-dire c'est un regroupement de médecins qui a montré que 80% des enfants ne reconnaissaient pas la betterave. Ouais. Bon, soit la betterave, tout le monde ne reconnaît pas, mais 25% des enfants ne savaient pas que la frite venait de la pomme de terre. Ah oui. Et à partir de là, on s'est dit comment on fait nous à notre échelle pour aider les enfants à reconnaître ce qu'ils ont dans leurs assiettes. C'est comme les fameux dessins, souvent des dessins dans les écoles maternelles de dessine-moi un poisson et on dessine un petit carré parce que c'est le poisson qu'on mange à la cantine. Alors du coup, vous êtes mis en tête de fabriquer ça. C'est ce petit kit, c'est une jolie petite boîte avec plein de petites infos. Attention, attendez, je vais vous montrer, regardez, attention nature, le contenu de ce kit qui pousse reconnecte vos enfants à la terre. C'est ça l'idée. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, le potager, c'est un prétexte pour aller vers la nature, parce qu'en faisant du potager, on comprend qu'il y a une nature autour, il y a des abeilles, il y a des insectes et tout ça. Et en comprenant la nature, on apprend aussi à la respecter. Mm-hmm. Et donc, ce kit qui pousse, c'est une box qui fonctionne par abonnement, que les enfants reçoivent tous les mois à la maison, et dans laquelle ils peuvent retrouver de quoi se lancer en famille dans le potager.
Alors, on va regarder, on va l'ouvrir. Parce que c'est une des boîtes, il y en a pas, il y en a plein. Ça, c'est décembre, c'est celle de décembre, celle-ci. Alors, on va l'ouvrir avec la petite caméra. Alors, attendez, parce que c'est un kit qu'on reçoit par la poste, alors c'est quand même bien protégé. Voilà, et quand on ouvre, avec la caméra, regardez ce qu'on y trouve. Là, on a une jolie petite enveloppe avec un kit mensuel qui fait de la terre un jeu d'enfant. Et dedans, on y découvre... Alors, 3 plans de cresson. Donc, c'est Yvon Cresson, parce que pareil, on essaie que ce soit très ludique et très pédagogique. Donc, pour que ce soit ludique, on a donné des prénoms. Donc, ça, c'est Jeanne la Jacinthe. On a donné des prénoms aux différents éléments qu'on va envoyer aux enfants pour qu'ils puissent s'approprier le légume et qu'ils puissent le faire avancer, le faire pousser au fur et à mesure. Et voilà, et dedans, il y a un livret aussi au fond, je ne vais pas tout sortir, mais rien que ça, c'est tout mignon, ça, quand on voit ça. Tout à fait. C'est vraiment les petits kits de cresson qu'il n'y a plus qu'à planter, finalement. Exactement. Et alors, c'est la période. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est expliquer les saisons aux enfants, que les tomates en janvier, ce n'est pas un truc très commun, normalement, dans les Hauts-de-France. Et donc, par exemple, là, les plants de cresson viennent du Nord, justement, parce qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce qui pousse en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Et donc là, par exemple, les plants de cresson viennent de Clary, près de Caudry. Donc, ce sont les serres de Clary qui nous approvisionnent tous les mois en plants. Habituellement, on met des graines. Là, on n'en a pas mis ce mois-ci, mais les graines viennent normalement de Montchaux. Ce sont les graines bokeh, donc près de Mérigny. C'est tout mignon. Voilà, donc ça, ils sont tout frais, parce qu'aujourd'hui, on expédie toutes les boîtes de décembre. Alors, ça fonctionne avec un abonnement, vous l'avez dit. Donc, il y a des thématiques. Je vois que là, vous avez ramené une petite mangeoire, une maison à insectes. C'est des boîtes surprises. En fait, on a l'impression d'être, vous savez, quand on va à la boulangerie, d'acheter le petit cornet, le cornet surprise, quoi, finalement. C'est ça l'idée. Exactement. En fait, dans la boîte, vous avez une activité supplémentaire. Donc, c'est la surprise qui va avec. Là, par exemple, ce sont des feuilles de cire, cire d'abeille, avec des mèches pour pouvoir faire des bougies pour Noël. D'accord. On a déjà fait des thématiques autour de l'observation de la nature avec une loupe, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de thématiques. Et à chaque fois, 2 saisons, c'est pareil. C'est joli comme tout. Le bruit, on a l'impression de déballer un petit cadeau. Et ça sent bon aussi. Ça sent la... Pardon, c'est un petit peu le bazar avec la caméra. N'ayez pas le mal de mer, mais en fait, c'est très emballé. Et du coup, ah ouais, ça sent bon. Tac, regardez comme c'est beau. Donc, c'est de la cire d'abeille française aussi. On fait en sorte qu'on privilégie vraiment les produits les plus proches de nous, donc Hauts-de-France ou France, pardon. D'ailleurs, la boîte que vous avez là est assemblée dans un ESAT à Villeneuve-d'Ascq, directement. Ce besoin de reconnecter les gens à la Terre, vous avez fait le constat dont on a parlé, mais pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'était une évidence de vous lancer dans ce... C'est presque un projet humaniste que vous avez au fond de vous, là, avec votre associé. Tout à fait. En fait, notre histoire fait qu'on est arrivé à ce projet, c'est-à-dire que Karina était coordinatrice RSE dans un grand groupe, une grande enseigne de bricolage du nord de la France. Moi, j'étais en magasin. Et en fait, on s'est rendu compte du travail qu'il y avait à accomplir à tout niveau, aussi bien d'un point de vue RSE que d'un point de vue commercial, parce que c'est vrai que moi, je me retrouvais devant des familles, devant des linéaires, à ne pas savoir par quoi commencer, et qui voulaient se lancer dans le potager. Et donc, on s'est dit, nous aussi, on aimerait bien avoir notre projet à nous, avoir la main sur tout ce qu'on veut mettre dedans, et aller au bout de nos rêves, quelque part. Bien accompagné avec la BGE, dont le numéro va s'afficher à l'écran, parce que c'est important de se lancer, mais bien accompagné. Ça fait combien de temps que vous êtes parti dans l'aventure ? Alors, on a lancé nos premières boîtes en avril 2016. Donc, on était en intrapreneuriat. Et on a été accompagné par la BGE assez rapidement, donc pendant pratiquement 1 an. L'avantage, c'est que on a découvert tout ce qui était comptabilité, tout ce qui était juridique, tous les aspects qui pour nous étaient très compliqués. Toutes les mauvaises surprises étaient déjà anticipées. Voilà, donc on a fait la couveuse qui nous a permis de mettre le pied dedans tout de suite. Et ensuite, on a été créé en septembre 2017. Et voilà, c'est tout frais. C'est aussi frais que le petit cresson que vous allez trouver là-dedans dans cette boîte de décembre et plein d'autres boîtes aussi. Le kit qui pousse, les petits radis. Vous tapez sur Internet, de toute façon, lespetitsradis.fr et vous allez tomber direct sur la page avec l'abonnement possible. Donc pour les enfants, c'est un joli cadeau de Noël et c'est un magnifique concept. Bravo. Anne-Sophie, ça y est, c'est une idée de cadeau, ça ? Oui. Eh ouais.
Ah ben ça c'est génial. Mais oui, non mais c'est vrai, je réagis à ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud, quand on imagine en effet que 25% des petits pitchouns ne savent pas que la frite vient de la pomme de terre. Enfin, ça me fait penser à l'époque au poisson qui est rectangulaire et qui est jaune et les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un poisson. Donc là, c'est bien, c'est leur donner le goût de la terre parce que si c'est pas les enfants qui le font, je sais pas qui va le faire. Donc voilà. Non, moi j'avais une petite question à vous poser de la part d'une petite maman qui se demande comment faire quand on vit en appart et qu'on n'a pas de terrasse. Parce qu'elle est interpellée par vos coffrets, mais elle dit je suis en appartement, j'ai pas de jardin, donc c'est pas évident. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est que l'abonnement, un an d'abonnement tienne sur 2 mètres carrés de balcon. Donc, balcon ou jardinière, mais que ça tienne sur 2 mètres carrés. S'il y a 0 extérieur, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce qu'on explique qu'il y a une pollinisation nécessaire. Donc, il faut des abeilles, tout ça, donc en intérieur, c'est compliqué. Mais en extérieur, avec 2 mètres carrés, ça tient, une année entière, ça tient. Est-ce que ça peut tenir avec des jardinières qu'on accroche sur le balcon, des grandes jardinières? Tout à fait. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on envoie une boîte, on envoie l'antissèche des parents une semaine avant pour que les parents puissent s'organiser. Génial. Et donc là, ils savent exactement quel type de pot il faut, ils savent quel type de terreau aussi, et c'est comme ça qu'ils se lancent. C'est super. C'est super. Super. Le Père Noël va prendre commande de pas mal de box, je pense. Bravo, bravo, bravo à vous en tout cas. Merci bon, beaucoup. bah voilà, Thibaut, quelques photos pour clore cette partie nature avec des photos nature. Elles sont signées Cécile de Compiègne qui a été faire un petit tour dans la forêt, donc couleur automnale for the first one, couleur noir et blanc pour la seconde. J'en ai tout un tas, je vais vous les défiler, vous allez comprendre pourquoi très très vite. Laissez mes photos à l'écran. Là, c'est Brigitte qui nous dit, bah moi j'ai installé un petit truc pour Noël et puis mon petit Matou vient faire des câlins aux nounours qui sont au pied de mon petit arbre lumineux. Là, c'est Bruno de Violaine qui nous a envoyé un joli coucher de soleil vendredi soir, donc à Violaine. Voici des photos de Ludivine de Ham. Et puis regardez pourquoi je voulais toutes les passer, parce que qui sait qu'on va les retrouver maintenant? Le monsieur qui essaye de faire parler les vaches. Mais il a réussi, on va aller le voir maintenant, Gontran, parce qu'il en a une autre magnifique de bleu d'Aquitaine juste à côté de lui, on va aller le voir dans un instant. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup. Et direction l'extérieur, on continue de rester connecté à la terre avec Gontran et ses belles vaches. Et dès qu'on arrive pour le direct, elles s'en vont. C'est normal, c'est la loi de la télé, ça. Mais elle s'en va, Thibaut, parce qu'elle est vexée. Vous avez dit une bleue d'Aquitaine. C'est pas ça? Alors en fait, c'est la bleue du Nord, c'est la blonde d'Aquitaine. Oui, exact. Bah oui, c'est pas une bleue d'Aquitaine. Non, non. Bleu du Nord, c'est une race locale. Et vraiment, ici, à la ferme du lycée des Trois Chênes, on l'aime, cette race. Alexandre, rebonjour, vous êtes formateur ici. Avant d'avancer un petit peu avec vos élèves, rapidement, elle n'est pas spécialement bleue, là, mais on l'appelle bleue. Elle a plusieurs couleurs. Alors oui, effectivement, la bleue du Nord a trois robes possibles, blanc, noir et bleu. Alors bleu, c'est un peu grisâtre, mais on dit bleu du Nord, voilà. Allez, on va la faire sortir un petit peu, on va avancer pour gagner un petit peu de temps. Cette race, voilà, elle est vraiment, c'est la race locale. Et vous, ici, à la ferme du lycée, vous avez envie de la promouvoir et de la défendre. Alors oui, c'est une race à faible effectif, effectivement. C'est une race qui vaut le coup d'être connue puisque c'est une race mixte qui produit aussi bien du lait et également de la viande. Donc on a dans les exploitations comme les nôtres, aujourd'hui, on a de la plus-value par rapport à la production de viande et la transformation du lait en fromage. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, la transformation en fromage. Juste avant, vous savez que cette bleue du Nord, ça va être la star des stars cette année dans le monde agricole français parce que c'est une bleue du Nord qui sera l'affiche officielle du Salon de l'Agriculture 2019. Et là, alors c'est bien non pas celle-là, mais c'est une vache qui habite pas très loin, qui sera effectivement. Donc la tête d'affiche. C'est une vache de chez Gilles Druet, qui est éleveur à Saint-Aubin et qui est également président de l'organisme de sélection de la bleue du Nord. Et la vache s'appelle Éminence. Alors justement, parlant de Salon de l'Agriculture, je vais aller voir Teddy une seconde. Avant d'aller voir le fromage, on va s'arrêter une seconde avec Teddy. Bonjour. Bonjour. Alors tu es élève en quelle formation? En CAPA2. C'est-à-dire, c'est une sorte de, c'est quoi, CAP? C'est un CAP, c'est ça. Agricole. Alors toi justement, tu vas y aller au Salon agricole. C'est la première fois que tu vas te rendre au Salon agricole? Oui, comme pour présenter les vaches, oui, ça fait la première fois que je vais y aller. L'année dernière, tu étais allé quoi, en visiteur? En visiteur, c'est ça. Alors ça veut dire quoi, faire le Salon d'agriculture comme ça avec les vaches, c'est passer une semaine complète? Comment ça va se passer? Normalement, c'est une semaine complète et c'est une fierté de présenter les vaches, tout ça. Je suis quand même un patrimoine du Nord et voilà.
c'est important de la représenter. Eh ben, tu as tout à fait raison. Alexandre, j'imagine que pour un jeune agriculteur, un futur agriculteur, ce premier salon, c'est pas rien. Vous l'avez vécu aussi, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est une expérience, c'est une belle expérience et surtout c'est un moment d'échange avec une multitude de personnes, les consommateurs également, mais également avec d'autres agriculteurs de différentes régions où ils peuvent échanger avec d'autres professionnels sur d'autres races, sur d'autres pratiques agricoles. Alors, on l'a dit, avec le lait que vous produisez ici à la ferme, vous faites un fromage, vous faites plusieurs fromages, n'est-ce pas Céline? Rebonjour, directrice de la ferme. On n'a que quelques secondes à passer sur le fromage, mais je voulais faire un petit focus sur celui-là, parce que celui-là, il est vraiment fait avec le lait de la Bleu du Nord. Expliquez-nous, il a une histoire particulière pour vous. Oui. Alors en fait, il est né d'une collaboration d'un projet transfrontalier avec nos voisins belges qui, un certain nombre d'éleveurs voulaient remettre en avant cette race qui était menacée, la Bleu du Nord. Et donc une des façons de revaloriser la race, c'était de créer un fromage fabriqué à partir de ce lait. Il a un nom. Voilà, donc il s'appelle le pavé bleu. Il a la moisissure du bleu, donc le Penicillium roqueforti, et donc il a la croûte bleue qui ressemble à la pierre bleue du Nord, et puis évidemment à la robe à couleur ardoise de nos vaches. Écoutez, merci pour cette découverte de ce fromage. Vous imaginez bien qu'on va le goûter en fin d'émission. Rapidement, on va conclure cette séquence. On va montrer encore une fois l'étendue des formations ici à la ferme du lycée des Trois Chênes. Alexandre, la dernière chose que vous teniez à nous montrer, c'était la mécanique, parce que évidemment, pour être un agriculteur, il faut aussi savoir maîtriser ces savoirs-là de mécanique. Alors effectivement, dans le CAPA, dans le référentiel CAPA, les apprentis doivent apprendre à la mécanique de base, donc faire des vidanges, la réparation légère, etc. Donc là, actuellement, il y a 2 stagiaires CQP en certificat de qualification professionnelle polyculture. Ils sont en train actuellement de vérifier au niveau des injecteurs puisqu'il y a une fuite. Et donc, ils sont en train de regarder pour changer le joint des injecteurs. Alors, on l'imagine, évidemment, ils ne travailleront pas sur des tracteurs de ce type. Celui-là, c'est une pièce de collection. Vous allez le retaper, le revendre après. C'est vraiment pour apprendre. Oui, alors effectivement, on ne travaille pas que sur le matériel ancien. On travaille également sur le matériel plus récent de l'exploitation où on effectue des vidanges et des réparations simples. Merci beaucoup Alexandre. Merci aux élèves qui nous ont aidés dans cette émission. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin. On va aller retourner du côté de la prairie parce qu'on est quand même mieux en pleine nature. À tout de suite. À tout de suite, Gontran. On se retrouve dans un instant pour le mot de la fin. Il nous reste 9 minutes d'émission. Le temps d'aller faire un petit tour à Saint-Omer pour parler de ces fameuses visites merveilleuses. On en a déjà parlé dans cette émission, notamment avec Julien Duquesne, le directeur de l'Office du tourisme de Saint-Omer. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez le sourire parce que votre spectacle, encore une fois cette année, s'annonce féerique parce que c'est ça. C'est pendant la magie de Noël, finalement, d'aller redécouvrir ou découvrir la ville de Saint-Omer avec plein de choses, des contes, des sons et lumières, des animations, des histoires racontées ici et là. Ça a commencé ce week-end, on va regarder ensemble quelques images. Ça devient quelque chose d'incontournable à Saint-Omer, ces visites merveilleuses. Hein. Oui, on l'a testé l'année dernière avec l'idée finalement qu'on pouvait rêver aussi en hiver. On est sur quelque chose finalement où notre région est touristique l'été, mais le marais, les places, même quand il pleut ici, on peut émerveiller les gens, on peut réenchanter les gens, et c'est ce qu'on a fait un petit peu. Et on va le continuer, là c'était la première samedi dernier. Voilà, ça c'est les images vraiment qui datent de samedi, ce samedi 1er décembre à 17h, c'est un spectacle gratuit évidemment. L'enfant du grenier, c'était un conte de Noël avec les enfants adorent forcément. Oui, et puis là, c'était l'histoire d'un chocolatier qui devait retrouver son âme d'enfant avec un enfant qui était enfermé dans le grenier, qui s'appelle Hugo, on ne savait pas quand. Et puis avec beaucoup de magie, de la vraie, parfois avec la voix de Benoît Alman, qui est la voix française de Morgan Freeman, qui nous accompagne tout au long de ce conte. On fait rêver les gens. Finalement, des lieux où on passe tous les jours, des lieux qui sont au bout de notre rue, prennent une autre valeur, ont un petit peu de sel magique qu'on vient mettre à chaque visite merveilleuse. C'est un moyen de se rapprocher C'est vrai qu'on a tendance pour les plus chanceux d'entre nous de pouvoir voyager, d'aller à l'autre bout du monde pour aller voir d'autres choses. Là, c'est l'occasion de se réapproprier sa propre histoire. Finalement, quand on passe tous les jours pour aller travailler, on passe devant des monuments et des choses incroyables qui éveillent notre curiosité, qui devraient éveiller notre curiosité et qui pourtant ne l'est pas. Là, c'est l'intérêt, c'est justement de réveiller de nouveau cette curiosité. Oui, c'est un peu le paradoxe de la Tour Eiffel. Les Parisiens ne vont pas visiter la Tour Eiffel. Ici, on a de magnifiques bâtiments, on a de magnifiques lieux, on a un marais qui est exceptionnel, mais on se dit qu'on viendra le visiter un jour. Et bien là, on rentre dans ces lieux, on les découvre autrement. Le but, c'est pas de faire une visite traditionnelle, c'est d'être à chaque fois surpris, à chaque bout de couloir, d'avoir des acteurs, d'avoir parfois des surprises,
coulisses, des lumières, des sons qui viennent vraiment nous happer. Là, par exemple, on est devant le château d'Aline l'année dernière, qui était un château qui a longtemps été à l'abandon. Et puis une troupe pendant ce qu'on appelle un bus merveilleux, où les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils étaient 50 dedans. Et au moment d'arriver sur ce château où il pleuvait, 70 personnes sont venues faire la fin d'un son et lumière qu'ils font habituellement à côté d'Arras. Ouais. Le panel du programme est assez impressionnant, ça tient sur au moins 4-5 pages. Le bus merveilleux donc, a lieu samedi prochain, le 8 décembre à 17h, c'est gratuit, avec un parcours en bus donc, dans le pays de l'Imbre, comme ça qu'on dit, oui. Avec des surprises sur différentes étapes. Là, malheureusement, c'est déjà complet, parce que c'est ça aussi, vous êtes victime de votre succès maintenant. Oui, on est victime de notre succès, mais à force, on écoute aussi un peu les gens, on va peut-être doubler des visites, on va peut-être en rajouter. C'est vrai que 800 places sont parties en seulement quelques jours, mais bon, on va se promener. On va se promener aussi en train, on va faire une visite dans le temps, on va remonter vraiment avec tous ceux qui font vivre le train de la vallée de la Ha. On va gravir les marches du beffroi d'Air sur la Lys. On va partir autour d'un conte japonais avec, on en parlait tout à l'heure, Benoît Alman, qui est la voix française de Morgan Freeman. On va faire une enquête au golf dans cet hôtel un peu particulière où il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. La balade littéraire avec Saint-Omer qui sert de décor à de nombreux romans, on va pouvoir se repromener dans les décors évoqués dans les livres, justement. Ouais, et on va s'y promener avec les auteurs. C'est ça qui va être assez fabuleux. Comment vous viennent ces idées comme ça parce que on a l'impression que c'est presque comme un calendrier de l'Avent, vous savez. À chaque week-end, on va ouvrir chaque jour pour le calendrier, mais ouvrir une case et découvrir une nouvelle activité. Mais ce sont les équipes. Je pense qu'on a un territoire qui nous inspire. Donc à chaque fois, quelque chose nous vient. On a aussi beaucoup de participants, les acteurs touristiques, mais aussi maintenant les ambassadeurs. On a 500 ambassadeurs à l'office qui parfois nous proposent des idées. On se dit pourquoi pas. Plus c'est fou, plus on se dit qu'on y arrivera pas et plus on va le faire. Voilà, c'est un peu la marque de fabrique. Donc on a fait 35 visites l'année dernière qui étaient toutes différentes. Et cette année, on est parti avec 26 visites. 26 visites, il en reste 25 totalement inédites. Qui vont aller jusqu'au vendredi 1er mars à 18h30. Encore une fois, une balade merveilleuse avec un final exceptionnel pour les visites et une balade avec plein de surprises tout au long du parcours. Tout ça sur Internet, bien évidemment, avec le programme. Il y a quelques petites activités à 5 € maximum pour pouvoir assister notamment à des films, et je pense au Petit Prince de Saint-Exupéry. Bref, tout ça sur Internet, bien évidemment, quand Saint-Omer s'habille de ses promenades merveilleuses. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Anso, quelques réactions peut-être avant d'aller voir Gontran. La réaction, c'est qu'il est donc prudent de réserver, si j'ai bien compris, parce que ces visites merveilleuses ont de plus en plus de succès. Donc voilà, et puis c'est vrai que Saint-Omer, c'est une ville, si vous ne la connaissez pas, c'est une ville à découvrir. C'est vraiment une très jolie ville. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Donc voilà, je ne saurais que trop vous recommander d'y aller. Thibaut, vous devriez aller y faire un petit tour avec votre douce un de ces soirs. Vous verrez, c'est très joli. Bon, moi, j'ai des photos à vous montrer. C'est aussi pour ça que je me dépêche, parce que je ne voulais pas terminer l'émission sans vous montrer les photos du jour. Je garde des photos pour demain, mais regardez, les photos du jour. On y va. Les petits hockeyeurs de Rémi, Alec et Erin, c'était lors d'un match des Aigles Rouges dans le cadre du Téléthon. C'est organisé ce week-end à Flixaucourt. Julien nous a envoyé 2 photos d'un spectacle qui avait eu lieu à Ham il y a 3 ans. Là, on est autour de la statue du général Foy. Et dit, je trouve qu'étrangement, ces photos me font penser à ce qui se passe actuellement à Paris. On continue avec Daniel de Blérancourt qui remercie Gontran pour sa participation à la plantation des arbustes et qui nous a envoyé une photo de son hou, histoire de mettre un peu de couleur dans la grisaille ambiante. Et puis regardez, Martine, elle nous a envoyé la belle charolaise. Voilà, la jolie bébête, rien que pour nous, Thibaut, ça nous fait plaisir. Merci, je vous rappelle notre adresse mail 9h50hdf@francetv.fr. Si vous voulez poser des questions sur les thèmes de demain, écoutez bien, voici ce que nous allons aborder demain. Nous parlerons des personnes âgées et comment prévenir les chutes. Oui, parce que ça, c'est des soucis qui arrivent régulièrement. On ne fait pas attention et quand on a un certain âge, ça peut avoir de graves conséquences. Dans la rubrique Ruralité heureuse, nous ferons du théâtre à la ferme et sur le plateau de 9h50. Et puis, nous partirons à la découverte de Malo-les-Bains. Ça aussi, c'est un coin que j'aime bien, Malo. Ah voilà. Très beau je serai là demain matin, je reviens. Voilà. Très bien, tant mieux, on a besoin de vous. Merci. Merci Anne-Sophie. N'hésitez pas à interagir, 9h50hdf@francetv.fr. On vous abreuve avec cette adresse, mais c'est vraiment la vôtre, donc profitez-en pour nous écrire et correspondre avec nous en direct. On va aller dire au revoir à Gontran. Merci Gontran pour cette belle émission avec quand même un doigt en moins, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Non, regardez, je l'ai récupéré. Vous voyez, il est toujours là. Ne inquiétez pas. Je survis.
Non, mais l'agriculture, c'est pas dangereux, c'est un chouette métier. D'ailleurs, on peut l'apprendre dans votre établissement, un site internet pour avoir toutes les informations concernant les formations. lycéedestroischaînes.net, vous aurez toutes les informations pour venir vous former à Le Quesnoy. Voilà, quand on a quoi, 13-14 ans et qu'on rêve du métier d'agriculteur. Sortie de 3e, une fois passé le brevet des collèges, on peut arriver au lycée. Et voilà, puis vous participerez peut-être dans les années à venir à ce festival de l'arbre et des chemins ruraux. Ça dure jusqu'au 16 décembre prochain. Il y a des manifestations partout dans les 5 départements des Hauts-de-France. Donc vous allez sur festivaldelarbre.hautdefrance.fr ou tout simplement Festival de l'Arbre sur les moteurs de recherche et vous trouverez tout le programme. Il y a forcément quelque chose tout près de chez vous. Voilà, merci à tous de nous avoir accueillis, Alexandre, les élèves, Céline. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir la taille de haie et puis la plantation. Céline, on se mange un petit bout de fromage pour dire au revoir. Allez-y. On le rappelle, son nom, c'est le pavé bleu. Le pavé bleu, voilà, il est produit ici dans l'établissement. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, vous en trouverez forcément tout près d'ici. Demain, nous nous rendrons encore dans le département du Nord. Nous serons juste à côté de Lille, à Los. Allez hop, je me libère de mon panneau. On va vous faire découvrir un endroit radicalement différent. C'est un atelier d'artisans et d'artistes métallunaires. C'est vraiment un endroit assez extraordinaire avec notamment un jardin de permaculture. Voilà, encore beaucoup de choses à découvrir. À demain. Et puis, bon appétit. À demain, Gontran. Merci pour cette belle émission. On se quitte avec la météo qui n'est pas folichonne. Globalement, vous allez voir, c'est de la pluie sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France cet après-midi. Et même s'il y a un peu plus de luminosité dans le nord, eh bien, il y aura quand même de la pluie avec un risque d'orage pour le sud et surtout beaucoup de vent à 80 km/h sur les côtes. Et le reste de la région est balayé entre 50 et 70 km/h. Voilà, c'est pas génial, mais les températures sont très douces pour ce début décembre, ce 3 décembre, puisqu'on ira jusqu'à 14 à Amiens, 13 à Valenciennes, 14 à Dunkerque et 15 du côté de Beauvais et Senlis. Voilà pour la météo. Dans un instant, vous êtes formidables. Virginie Demange accueille Kadi Adoumdouaz. Vous allez la reconnaître. Elle est originaire de la région et on est bien content qu'elle soit dans cette émission. À demain, nous, 9h50. Merci à tous.